Yo, Internet, c'est comment? C'est le Moami. Moami Wabami, le roi des rois, en direct des montagnes. Grosse force. Je vais me casser la gueule. Grosse force à tous ceux qui gardent leur jus, leur énergie créatrice. Keep the juice, garde le jus. Je crois que c'est comme ça que je vais renommer la page. Ça va motiver les gens à garder son jus. Ça va être ça ma bonne action de 2025, de début de 2025. Ouais, aujourd'hui c'est le jour 45. 45, 4 plus 5, 9. Normalement c'est la fin d'un cycle. Et en fait, comment je sais que c'est la fin d'un cycle? C'est parce que je crois que depuis le jour 39, 38, comme ça, toutes les nuits, je faisais des rêves de succubes. Toutes les nuits, des succubes viennent dans mes rêves pour essayer de voler mon énergie. 2 succubes, 3 succubes. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une succube, c'est juste un démon personnifié dans un corps sexy qui vient pour voler ton énergie sexuelle. Voilà ce qu'est une succube. Et genre toutes les nuits, bam, je me réveille en sueur. Oh non! Maxime, tu dois garder ton jus. Maxime, tu fais partie de la confrérie de Keep the Juice. Frère Maxime, que fais-tu? Et aujourd'hui, enfin cette nuit, j'ai fait un rêve où je rencontrais plusieurs succubes, mais il n'y avait aucun rapport physique, que des rapports éloignés des regards. Et dans ces regards, je pouvais lire immédiatement que c'était des succubes. Et du coup, je les gardais à distance. Et dans mon rêve, j'ai rencontré un gars, c'était un pâtissier. Big up à tous les pâtissiers. Le pâtissier il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Bravo, bravo Moami, bravo le roi des rois. » Là maintenant, c'est comme s'il me disait que j'avais réussi à passer les tests en fait. Et du coup, j'ai pas eu de test cette nuit. J'ai eu des tests mais moins virulents que les autres nuits. Et je me suis réveillé aujourd'hui 45e jour. Big energy, grosse force, motivation de faire le sport. C'est pour ça que je suis arrivé jusqu'ici, dans ces contrées montagneuses. Comme si j'étais Walker Texas Ranger, mon ami. Je me réveille dans les montagnes. Et voilà, 45e jour. Pour moi, c'est comme si j'avais passé un pic, j'avais passé une étape, et là maintenant, je peux passer aux autres étapes. Et un truc que je veux dire aussi par rapport, que tu sois 1 semaine, 2 semaines, de garder ton jus, 3 semaines, continue. Bientôt, tu vas arriver au 30e jour. Et celui qui est arrivé au 30e jour, c'est là qu'il commence à voir le début de la montagne qu'il gravit. Et une fois que tu as passé le 30e jour, bien sûr, vu que tu as passé les moments, pour moi c'est vraiment les moments presque les plus doux, parce qu'en même temps les tests ils sont là, mais ils sont pas aussi durs. Et en même temps, quand on se dit 30 jours, on se dit 30 jours c'est faisable. Même si la plupart des hommes ne peuvent pas garder leur jus pour une seule semaine. Certains même qui le perdent plusieurs fois par jour, comme ça a été mon cas. Comme ça a été mon cas, vraiment. Et une fois que tu es arrivé aux 30 jours, tu commences à voir les bénéfices, petits bénéfices. Tu commences à être attractif. Les gens commencent à être attirés par toi, les femmes commencent à être attirées par toi. Et bien c'est là que vont commencer en vrai la deuxième phase et aussi la deuxième phase de test. C'est comme si au 40e jour en fait, c'est comme si ton énergie, en fait au début tu sens grave les bénéfices. De jour en jour, de semaine en semaine, tu sens les bénéfices augmenter très vite. Mais arrivé au 30e jour, entre le 30e et le 60e jour, c'est comme si tu vas avoir 1 semaine ou 5 jours dans lesquels ton énergie va baisser. Tu vas plus avoir d'intérêt à faire ton sport. Tu vas plus avoir autant de motivation et de créativité. Et de ce fait, tu vas te dire, peut-être que ça sert plus à rien, je ne ressens rien. Mais en fait, les énergies et les bénéfices sont encore là, mais sauf que c'est un autre test. C'est le test de dire, bon,
avec tous les bénéfices, tu étais chaud. Tu voulais faire le sport, tu voulais garder ton jus, tu voulais rentrer dans la confrérie des moines qui gardent leur jus. Tu voulais être un frère moine. Est-ce que maintenant, sans ressentir tous ces bénéfices, toute cette excitation, tout ce feu, cette petite flamme qui est en toi, est-ce que tu vas garder ton jus encore? Ou est-ce que tu vas être à la recherche de sensations fortes, de montagnes russes, hein? Eh bien en fait, c'est là que est le vrai test. Et pourquoi est-ce que tu sens cette baisse d'énergie? Pourquoi est-ce que tu sens cette manque de motivation? C'est parce que, en fait, on est tellement habitué à donner notre jus, à perdre notre énergie, à tout va, que du coup, le corps, quand il le stocke pendant un certain moment, certains ont même les blue balls, big blue balls. Eh ben en fait, ton corps, il va vouloir le relâcher d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que tu vas avoir tous ces rêves avec toutes ces succubes qui viennent et tous ces trucs-là. C'est parce que ton corps, il n'est pas habitué à ça. Du coup, il va te faire comme une certaine réaction. Tu vois? Et maintenant, en fait, pour que cette énergie qui... Et du coup, ton énergie, elle va stagner. Elle va stagner dans ton chakra racine. Et en fait, c'est simple. Il faut juste que tu fasses en sorte que ton énergie soit en mouvement dans tout ton être. Bien sûr, j'ai parlé de la méditation. Mais le sport, en vérité, le sport, les squats, c'est un des trucs qui va aussi améliorer la circulation sanguine et la circulation de l'énergie. La circulation des chi. Et c'est pour ça que je conseille que dans ces moments-là, soit le moment où tu essayes de garder un peu de discipline quand même, physique et spirituelle, méditative. Ces disciplines qui, elles, vont t'aider à ce que ton énergie ne soit pas coincée, stagnante, du coup que ça fasse une certaine pression que tu dois relâcher d'autre manière que d'une manière positive. Voilà. Arrivé à ce 45e jour, une des choses que je remarque et les bénéfices que je remarque, c'est attraction féminine et aussi attraction masculine. Parce que les hommes et les femmes vont être attirés par toi. Parce que tu as une énergie si pure en vérité qu'ils vont vouloir parler avec toi, voir mais qu'est-ce que ça fait d'être proche de cette énergie. Et ça, c'est une chose. C'est une chose. Attendez, je vous montre un truc parce que c'est trop beau. Regardez ça. Amazing. Et voilà. Et donc, tu vas garder cette énergie et l'attraction va commencer à être de plus en plus ample. Tes rêves vont être de plus en plus vivides. Tu vas avoir des vrais rêves dans lesquels ton être va être présent. Peut-être même des rêves lucides, pour ceux qui savent ce que c'est. Et je ferai peut-être une vidéo sur les rêves lucides plus en détail. Et voilà. Et c'est ça que je voulais dire en grande partie, c'est que il va arriver des tests. Et si tu passes les tests, un maître spirituel, un guide va venir peut-être te dire, comme moi, dans mon rêve, bravo, tu as passé les tests, maintenant, ça va commencer à être de mieux en mieux. Et voilà. Pardon, je suis émerveillé par les beautés de la nature. Je ne peux qu'être distrait par cette création divine. Ce que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est gardez votre jus, gardez votre énergie. Ne dépensez pas à tout va. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, en fait, cette énergie, elle va vraiment vous créer. Moi, comment j'ai découvert la rétention? C'est à plusieurs années, il y a 2 ans, je crois, comme ça. Un peu avant, je commençais déjà à me renseigner sur plein de trucs. Mais j'avais pas la première clé. La première clé, c'est juste de garder tes petites graines, garder ton énergie. La rétention séminale, c'est la première étape. Avant de cultiver cette énergie, il faut d'abord l'avoir. Si tu l'as pas, ça veut dire que le premier but pour moi, c'est vraiment d'atteindre les 90 jours. Première fois que j'ai atteint 90 jours, c'est la première fois que j'ai vraiment eu la capacité de changer certaines habitudes néfastes pour moi. Par exemple, bédave. Moi, je critique personne qui bédave, tu vois. Ça m'arrive de temps en temps. Mais avant, c'était addictif. Je ne pouvais pas vivre sans, je ne pouvais pas manger sans, je ne pouvais pas sortir sans. C'était la partie clé de toutes mes relations sociales et ma relation personnelle. Et rien que faire la rétention, sans me dire, ouais, je vais me concentrer sur arrêter bédave, rien qu'en me concentrant sur la rétention, j'ai réussi à avoir l'énergie et la confiance en moi pour pouvoir y arriver.
Voilà, donc ça c'est un des premiers points positifs, c'est que ça va t'aider vraiment à changer ta vie et changer les choses que tu ne veux plus. Deuxième point, l'attraction. Tu vas pouvoir attirer les personnes qui t'attirent, attirer les situations qui t'attirent. Parce que même pour... En fait, cette vie, c'est un jeu de séduction. Si tu veux un emploi, il faut que la personne qui cherche un employé soit séduite par ton intellect ou ta capacité ou ta motivation pour qu'elle puisse se donner le poste. Donc, ça va permettre d'avoir cette énergie et cette confiance en soi qui est utile à tout bon résultat qu'on cherche à avoir dans la vie. Deuxièmement, c'est que ça va te donner une voix plus grave. Je ne sais pas si certains ont vu ma toute première vidéo, mais ta voix, elle va être plus ancrée, plus enracinée. Et voilà, et ça, c'est un truc... en vrai, tu te rendras vite compte, en fait, hein, quand tu parles et que... T'as une petite voix comme ça, là. Quand tu parles avec une petite voix comme ça, là. Même si t'es le même le plus musclé de la salle de gym, du CrossFit, eh ben, ça va avoir moins d'ampleur. Mais quand tu vas parler avec une vraie voix, la voix qui vient de ton ventre, c'est là vraiment que les gens vont t'écouter et vont dire le lion qui rugit, Los Lobos, le loup, le loup. Troisième bénéfice. Et un petit truc pour finir, pour la fin, c'est que j'ai envie de vous dire à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est que chaque personne que tu vois à un moment briller, souvent c'est les personnes qui sont passées par les plus gros échecs. Chaque personne qui réussit, souvent c'est les gens qui ont eu le plus d'échecs, le plus de problèmes, le plus de montagnes à surmonter. Et en fait, on ne choisit pas nos combats. Nos combats nous choisissent parce qu'ils voient la capacité qu'on a. Et c'est que en te battant à l'intérieur de toi contre tes démons, contre tes ombres, que tu pourras voir la grandeur qui t'est destinée. Voilà. Big up Rastafari. Gardez le jus, les gars. Motivation. Cette année, elle est à vous. Cette journée, elle est à vous. Big up.